Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi, Jérôme Laverny. Nous sommes désormais toujours au salon à la Porte de la Villette, au salon des transitions professionnelles, en compagnie de Stéphane Masse, directeur de transition professionnelle Île-de-France. Bonsoir Stéphane Masse. Bonsoir, merci à vous tous. Merci d'être avec nous. Bonsoir aux auditeurs aussi de Sud Radio. Je crois qu'ils sont de plus en plus nombreux. Absolument. Ils sont 7. Je suis bien informé. 7 millions, vous voulez dire. 7 de plus qu'il y a une seconde. Alors, on parle transition professionnelle avec vous. Alors, déjà, pour qu'on comprenne bien ce que ça veut dire, vous allez nous expliquer, si vous voulez bien, comment y accéder. Parce que c'est toujours le problème, finalement. Déjà, qui nous sommes, peut-être, oui, avant d'y accéder. Absolument. Alors, Transition Pro, Transition Pro Île-de-France, ce n'est qu'une composante du réseau des Transitions Pro. C'est un réseau d'associations paritaires, c'est-à-dire administré par les partenaires sociaux. C'est important de le mettre en avant. Oui. C'est-à-dire les grands représentants des organisations syndicales et des organisations patronales. Et Transition Pro a une convention d'objectifs et de moyens avec l'État. Et son rôle essentiel, c'est d'accompagner les reconversions dans le paysage, je dirais, économique, avec une présence de proximité. On reparlera de la proximité sur le territoire. Sur le territoire, je pense que c'est un élément essentiel du succès de la reconversion. Et chaque année, on va dire que nous avons entre 500 et 600 millions d'euros pour accompagner ces reconversions. En Île-de-France, à peu près 150 millions d'euros. Et grâce notamment à un dispositif qui s'appelle le projet de transition professionnelle, qui va permettre à tout salarié du privé, de pouvoir utiliser ce dispositif pour pouvoir ainsi se reconvertir vers un nouveau métier avec une prise en charge de ses coûts pédagogiques, mais aussi de sa rémunération tout au long de sa formation. Donc c'est vraiment une reconversion sécurisée. Alors, les transitions professionnelles, aujourd'hui, fin 2022, elles s'opèrent comment ? Par choix ou contraintes et forcées, ou les deux, mon colonel ? Eh bien, les deux, mon colonel, ou les deux, mon capitaine, selon... le nombre de galons. Le nombre de galons, vous avez bien raison. C'est les deux choses à la fois. Tout d'abord, vous avez très bien dit, vous avez, on peut le dire, des reconversions quelque peu aussi subies, qui sont liées aux grandes mutations qui ont été évoquées, écologiques, on en parlera, numériques, des mutations aussi économiques, sociales, et qui amènent des salariés à anticiper ces disparitions d'emplois potentiels et cette création d'emplois. Je vais vous donner un exemple. Dans le secteur énergétique, un secteur de l'économie verte, on sait qu'on dit à peu près qu'il va y avoir 800 000 disparitions d'emplois suite aux mutations, mais aussi 1,1 million créations d'emplois. Vous voyez un petit peu les mutations qui s'opèrent sur ce secteur-là. Donc ça peut être une volonté d'aller vers ces métiers pour des raisons d'anticipation, et notamment chez les bas niveaux de qualification, on en reparlera, qu'on accompagne. Donc on parle des mêmes personnes qui sortent de secteurs en déclin pour aller vers des secteurs porteurs, c'est ça ? Totalement. Et notre rôle, il est bien celui-ci. Il est d'accompagner ces mutations et d'aider, d'accompagner, de sécuriser les parcours de ces salariés. Et puis... Allez-y. Et puis, vous avez aussi, ce que j'appellerais, moi, des reconversions, on va dire, plus souhaitées, voulues. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Exemple typique, vous avez ces reconversions par rapport à une quête de sens essentielle. On le retrouve notamment dans la population des cadres, et on va vers des métiers, par exemple, liés à l'artisanat. C'est assez intéressant de voir ces mutations-là. On adore, nous, l'artisanat. C'est pas du déclassement. C'est vraiment une volonté de ces salariés d'aller vers du sens, vers une expérience plus satisfaisante. Vous avez aussi la notion d'ennui dans son travail, ça existe. Bien sûr. Vous avez le burn-out. Répétitif. Le burn-out par rapport au burn-out. Oui. Ça veut dire des personnes qui s'ennuient. J'allais utiliser un terme beaucoup plus trivial et qui se disent... Qui s'enquiquinent, voilà. On peut faire mieux. Et qui se disent, oui, tout à fait, je prends ça. Et qui se disent, moi, je veux changer, je veux être mon propre patron. C'est aussi intéressant de voir le développement de l'autonomie, de dire, écoutez, moi, je veux être mon propre patron. Et on le voit d'ailleurs dans des projets tels que ce que nous accompagnons, c'est le projet démissionnaire, le dispositif démissionnaire, qui permet à tout salarié de pouvoir quitter son emploi, démissionner, pour aller vers notamment la création d'entreprises. Et on le retrouve, c'est à 70% ce dispositif est mobilisé pour la création d'entreprises. Donc ça, c'est aussi, on va dire, un autre phénomène qu'on retrouve. Vous voyez, les phénomènes, il y a l'usure aussi au travail. Il ne faut pas l'oublier, on parle de la seniorité. On voit aussi que chez les plus de 45 ans qui utilisent le projet de transition professionnelle, ça pèse, les plus de 45 ans, ça pèse aujourd'hui 25% des projets qui sont mobilisés. Ah oui, c'est énorme. Oui. C'est beaucoup. La ministre disait...
on va changer 5 fois de job dans sa vie. Je crois qu'il y avait Pôle emploi qui a fait une autre étude, on parle même de 10 à 15 fois chez la nouvelle génération. Et on voit d'ailleurs que ça arrive de plus en plus tôt. Mais est-ce que ça veut dire que c'est dans la même filière ou alors on peut carrément changer de filière? On peut totalement le changer de filière. L'intérêt qui est le nôtre, c'est que nous sommes, on dit, interprofessionnels, interbranches, intersecteurs. Et on voit bien qu'il y a aussi des changements qui s'opèrent, qui sont des changements transversaux. Je vais vous donner un exemple. Le métier d'hôte de caisse, qui a tendance à disparaître. Vous faites comme moi vos courses. Par les caisses automatiques. Vous faites comme moi vos courses, et plus particulièrement à Paris, en région parisienne, on le voit quand même très fortement. Et vous avez un autre secteur qui recrute aussi très fortement, qui est celui des aides-soignants, le secteur sanitaire et social. Mais là, vous voyez, par exemple, des mobilités extrêmement intéressantes, parce qu'on a des métiers qui, sur certaines compétences, se ressemblent. Et la mobilité, l'ère de mobilité est ainsi facilitée. Et on l'a vu avec un dispositif qui s'appelle Transco, on en parlera, qui permet à des entreprises d'anticiper les mutations, et d'opérer cet accompagnement des salariés d'un secteur vers un autre. Jérôme Laverny. Vous faites sans doute référence à Monoprix Corian, mais effectivement, votre existence et votre action est hautement symbolique et très importante. D'abord, elle dit qu'aujourd'hui, le vrai parcours atypique, comme s'en excusent certains candidats, ce n'est pas d'avoir fait 15-20 métiers. Le vrai parcours atypique, c'est un candidat qui dirait, voilà, moi, ça fait 35 ans que je suis dans la même boîte. Il dit et l'officialise qu'il y a la possibilité de le faire sans se retrouver dans cette situation difficile de rupture et de pouvoir anticiper. C'est très précieux que vous le fassiez parce qu'on voit encore aujourd'hui des gens qui prennent l'initiative soit de démissionner ou d'attendre qu'il y ait un problème pour pouvoir engager cette transition professionnelle. Donc c'est formidable que vous puissiez les accompagner sur ce volet-là, surtout en disant sur les bas niveaux de qualification, au moins ça n'est plus l'apanage aujourd'hui de la population cadre. Oui, non, mais je partage totalement votre point de vue. Vous savez comme moi que les bas niveaux de qualification sont les plus touchés par les risques de chômage. C'est 3 fois plus de chômage potentiel que sur les niveaux de qualification supérieurs. C'est 15%, 5% pour les hauts niveaux de qualification. Mais c'est aussi, lorsqu'on a un diplôme, il faut quand même le remettre au cœur de notre système, ou une certification, un meilleur emploi. Ça veut dire, quand vous regardez un petit peu de plus près, en intérim, vous avez 50% de bas niveau de qualification. Alors que vous avez 3/4 sur les niveaux supérieurs qui sont en CDI, mais aussi en rémunération. Lorsque vous avez un bac plus 2 et 2 ans d'ancienneté, vous commencez à 29 000 euros. Lorsque vous avez un bac plus 3, bac plus 4 à 35 000. Et lorsque vous avez un bac plus 5 à 39 000. Et puis les postes à responsabilité, vous avez 4% des bas niveaux de qualification qui accèdent à des postes à responsabilité. Alors, lorsque vous mettez tout cela bout à bout, le diplôme reste aussi, je pense, un sésame intéressant dans le cadre de la mobilité professionnelle et l'employabilité. Rappelons aussi que vous financez des projets professionnels. Ça, c'est important de le dire pour tous ceux qui veulent s'engager dans l'entrepreneuriat. À quelle hauteur comment ça se passe en fait? Alors, nous, en effet, finançons les projets de transition professionnelle à hauteur de la rémunération du salarié tout au long de sa formation et des frais pédagogiques. Aujourd'hui, une prise en charge moyenne, c'est 34 000 euros en Ile-de-France. C'est pas neutre, vous voyez, dans l'accompagnement. Oui. Ah oui, c'est bien. C'est plutôt un dispositif très intéressant, qui est relativement spécifique, mais qui se limite aujourd'hui en Ile-de-France à 5 000 personnes que nous pouvons accompagner, parce qu'on a aussi un budget contraint. Mais on va chercher des cofinancements, c'est intéressant aussi, pour avoir des effets leviers. Je pense au FSE, je pense auprès des entreprises ou des branches. Et puis nous travaillons aussi sur des logiques de parcours. Moi, je veux juste vous faire un petit focus sur la validation des acquis de l'expérience. Vraiment que je pousse très fortement. Il y a une réforme qui vient d'avoir lieu sur la VAE, qui était auparavant utile. Alors, validation des acquis de l'expérience permet à des personnes qui ont de l'expérience de les faire valider par un diplôme ou une certification. C'était un peu compliqué quand même auparavant. Et la ministre le disait très bien. Et cette réforme qui est engagée est en train de bousculer, je trouve, les lignes et de simplifier énormément et d'ouvrir à d'autres publics. Et là, on a quelque chose d'hyper intéressant. L'ouverture notamment à des publics, par exemple, aux proches aidants, pour faire reconnaître leurs compétences. Et par rapport aux besoins dans le sanitaire et social, on a quelque chose qui est en train de se passer. Et une grande simplification pour aller plus vite et plus facilement vers une reconnaissance. Et là, il y a des logiques de parcours qui sont très intéressants à mettre en œuvre. Il nous reste à peine une minute, je crois que vous vouliez parler de Transco. Oui, alors transition collective, qui est un nouveau dispositif qui a été engagé, qui permet aux entreprises de pouvoir anticiper les mutations et ainsi préparer leurs salariés vers des mobilités externes dans d'autres entreprises sur les bassins d'emploi. Pourquoi les bassins d'emploi? Parce que derrière tout cela, on sait que l'emploi, il se trouve souvent dans la proximité du lieu d'habitation. Alors c'est un dispositif qui est émergent, qui vient d'avoir une première simplification telle que le proposer et la présenter la
la ministre, qui commence à avoir des effets bénéfiques. Mais on est vraiment là dans une première phase, étape un peu expérimentale. On va voir ce que ça va donner à terme. Merci Emploi, en tout cas, d'avoir été avec nous. Stéphane Masse, directeur de la transition professionnelle Île-de-France. Vous restez Merci avec nous sur Sud Radio. Nous, on se retrouve demain à 17h pour les vraies voix. Et Oui. tout de suite, c'est Yvan Cujous Oui, pour le absolument. Loft Music et conseil de famille, Stéphane Moller. Salut, à demain.